Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler livres. Je sais que la dernière fois qu'on a parlé littérature sur ma chaîne vous avez adoré et je vous avoue que moi aussi j'adore parler de livres. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une vidéo mes 5 livres préférés du moment que j'ai lus récemment. On va se retrouver du coup dans une petite vidéo où je vais vous parler de romans, de cuisine, bref de plein de types de livres différents, il n'y a pas que des grands romans etc. ou des grands auteurs. Donc on va découvrir ça ensemble. Si d'ailleurs vous avez lu des livres récemment, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça peut peut-être me donner des idées pour mes futures lectures. Et voilà, c'est parti avec le premier livre. Je ne sais jamais avec quel livre commencer. Ah, je vais vous parler de celui-là parce que quand même celui-là c'est genre... En fait, en général on garde le meilleur pour la fin, mais vraiment celui que j'ai le plus apprécié, c'est celui-ci. En fait, je vous en ai parlé, si vous avez vu ma dernière vidéo, d'ailleurs je vous mets le lien dans le petit i de ma dernière vidéo, je sais jamais si c'est là ou là. Surtout dans le retour caméra, on sait jamais dans quel sens c'est. Et donc du coup je vous ai parlé en fait plus ou moins de ce dernier livre dans ma vidéo. Je vous ai présenté la série des livres de Zoéla, c'était... Comment s'appelle cette série ? J'ai oublié le nom. Oui, bien sûr, Clara. Voilà, j'ai complètement perdu le nom de cette série. Girl Online, voilà, ça m'est revenu. Et donc du coup, une série de livres de Zoéla. Et cette youtubeuse, que vous connaissez très certainement, a sorti un livre... Quand est-ce qu'il est sorti ce livre? Ça fait un petit moment hein, que je laisse celui-ci. Donc c'est un livre en gros, donc c'est la version anglaise que j'ai, qui à l'intérieur recense plein d'idées pour recevoir ses invités. Donc vous allez avoir de la cuisine, vous allez avoir des DIY et en fait tout ça c'est trié par saison dedans. Il est vraiment très très beau comme livre. C'est pas le meilleur setting que j'ai pris pour faire cette vidéo, c'est pas très pratique. Je vais le prendre comme ça. Donc à l'intérieur vous avez du coup des tutos, vous avez des recettes, il y a un peu ces petites notes entre guillemets. Voilà, des petites checklists et en fait tout est classé par saison. Donc chaque... Je vais pas réussir à trouver forcément. Ça fait exprès. Du coup chaque partie est déclassifiée comme ça par saison. En plus franchement je trouve que le livre en lui-même il est très très beau. J'adore la typo et même... Je sais pas si vous voyez mais en fait la couverture elle brille. Elle est rose et ici les traits ils sont dorés en fait. Elle est très très belle. Alors il coûte 20 livres je crois de mémoire. Ça m'a fait 15 €, quelque chose comme ça. Et je l'ai reçu en quelques jours, je l'ai acheté en version anglaise pour l'avoir plus vite et pas forcément attendre la traduction. Comme je suis plutôt à l'aise avec l'anglais, j'ai l'habitude de lire des livres étrangers, enfin anglais en tout cas. Je me suis pas encore mis à d'autres langues. Et donc voilà, par exemple ici c'est l'hiver avec des petits DIY pour décorer les cadeaux, la maison en pain d'épices. Il y a vraiment plein de choses, des repas, les photos sont super belles, de super bonne qualité et vraiment je l'aime beaucoup. Quand je cherche des petites idées ou que je m'ennuie, que j'ai envie de faire un truc, je feuillette souvent ce livre. Franchement je le regarde très souvent ce livre, même sans rien faire je l'aime bien. C'est un bel objet en plus donc... Voilà, mon petit coup de cœur, je l'aime beaucoup celui-ci. Deuxième livre, donc c'est un roman que j'ai fini hier soir. Celui-là, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il s'agit de Central Park de Guillaume Musso. Alors, il faut savoir que j'avais jamais lu de livre de Guillaume Musso. Et je suis allée faire mes courses chez Super U l'autre jour, voilà, je vous raconte pas live. Et il y avait un présentoir avec des livres de poche, ils étaient à 7,40 si je dis pas de bêtises et j'avais envie d'un bouquin, genre il y en a qui ont envie de chocolat, moi j'avais envie de m'acheter un nouveau livre et du coup j'ai acheté celui-là, le résumé me faisait énormément envie, je pense que vous l'avez déjà entendu, je vais vous le lire. Donc New York, 8 h du matin, Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec des copines sur les Champs-Élysées, tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible, et pourtant. Donc voilà, ça peut vous mettre... En fait, j'ai peur d'en dire trop sur ce livre et de vous gâcher l'histoire, mais vraiment, Guillaume Musso, c'est quelqu'un qui écrit incroyablement bien. J'avais jamais voulu lire un de ses livres parce qu'il était très dans le... Enfin, c'était vraiment le phénomène littéraire, tout le monde lisait, c'est que ça... Je pense qu'il y a plein de livres dont vous avez dû entendre les noms. Au début, je crois qu'il y avait aussi ces livres. Il y a notamment La fille de papier, donc Central Park, L'instant présent, La fille de Brooklyn, Un appartement à Paris. Il y en a plein d'autres. Il a écrit beaucoup de livres. Et voilà. Mais du coup, je l'ai acheté parce que celui-là me tentait vraiment et je pense que je vais en essayer d'autres de lui.
c'est plein de rebondissements, plein de retournements de situation, enfin plein de choses comme ça et je pense qu'il n'y a pas genre 10 pages où il se passe pas quelque chose et tu te dis ah mince, ok, bon, ok. Mais vraiment vraiment top, je l'ai lu en 3 soirs. Je peux pas vous dire 3 jours, 3 soirs, je me suis mis dessus. Et hier soir, je l'ai terminé à minuit et quart parce que j'arrivais pas à en décrocher. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur. Je pense que du coup, je vais tester un autre de ces livres pour voir si vous en avez à me recommander. Allez-y. Un livre que j'ai lu récemment, mais que j'ai en fait depuis un moment dans ma bibliothèque. Il s'agit du livre Le Nouvel Hollywood. C'est écrit par Peter Biskind. Peter Biskind. Alors c'est un livre en fait documentaire et je l'ai acheté quand j'ai préparé le concours pour l'école de cinéma parce que je voulais en fait me former un peu sur l'histoire du cinéma et donc à l'intérieur, donc en fait c'est un livre qui raconte l'histoire du cinéma, c'est un peu documentaire et ça raconte l'âge d'or du Nouvel Hollywood avec les nouveaux réalisateurs qui ont émergé, je pense à Scorsese, il y a Spielberg, il y a enfin tous ces grands réalisateurs, qu'est-ce qu'on a d'autre, Coppola, enfin plein de réalisateurs très connus qui ont fait des très grands films et du coup là-dedans ça raconte l'histoire de cette période là et les coulisses des plateaux de cinéma, des histoires de production, de films qui n'ont pas failli sortir à cause de plein de choses et tout. Et c'est vraiment très intéressant. Et voilà, si vous préparez, je sais pas, une école de cinéma, n'importe quoi en rapport avec le cinéma pour votre métier ou juste que si ça vous intéresse, ce livre est vraiment bien fait, très bien raconté et voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est un petit pavé quand même, hein. Faut aimer le livre documentaire. Il fait combien de pages celui-là? Il fait 740 pages à peu près, environ, un tout petit peu plus de 640 pages, excusez-moi, 640 pages, un tout petit peu plus, donc voilà, franchement, je le trouve bien fait, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai lu, j'ai pas accroché. Mais voilà, avec un peu de recul maintenant, j'ai bien aimé. Quatrième livre, donc, qui est un roman, donc j'ai pas fini de le lire, mais je peux déjà vous en parler, et rien qu'à voir la couverture, vous connaissez déjà. Il s'agit du coup de Game of Thrones, donc le trône de fer de George R.R. Martin. Donc c'est le tome 1, donc c'est l'intégrale du tome 1. Vous savez, vous pouvez acheter les gros tomes ou les livres redécoupés différemment. Bon, j'ai choisi d'acheter les livres originaux. Alors j'ai commencé à le lire à la suite de la fin de Game of Thrones, pas vraiment exactement à la fin, mais j'ai dû l'acheter à peu près 2-3 mois après parce que je fais partie de ces personnes qui sont pas déçues du scénario mais qui auraient voulu une fin différente. Donc je me suis dit que j'allais me mettre à lire les livres en espérant qu'un jour l'auteur finisse d'écrire sa série et qu'on puisse avoir une autre fin, ou je sais pas. Mais en même temps aussi j'avais aussi envie d'en apprendre beaucoup plus sur l'histoire des personnages et on m'a toujours dit que les livres étaient beaucoup plus détaillés. En même temps c'est logique, tu peux pas raconter dans une série mot pour mot ce qu'il y a dans les livres et que donc du coup je voulais en apprendre plus sur les personnages. Je me suis dit pourquoi ne pas lire les livres. C'est compliqué aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le premier et bah, je compte vous lire. J'y arrive plus. Donc voilà, ça c'est le premier, je compte bien lire les autres aussi. Donc là je suis arrivée à la page 307, voilà. Donc il reste encore une bonne partie à lire. Mais bon, moi j'aime bien. Après ça ressemble énormément à la série le livre, c'est vraiment impressionnant. Genre tout se passe à peu près pareil que dans la saison 1 pour l'instant. Mais après je sais que ça va diverger, donc on verra. Dernier livre dont je souhaitais vous parler, alors je sais pas comment le classifier, c'est pas vraiment un livre de cuisine, c'est un peu un livre documentaire, donc j'ai acheté au mois de mai. Le livre Je suis Elsie, donc c'est de New Make Fashion, donc c'est une blogueuse instagrammeuse qui a écrit un livre sur son rééquilibrage alimentaire. Et parce que je l'ai acheté, vous allez me dire oui mais enfin t'es comme ça là. Oui mais le problème c'est que je mange très mal. Pas très mal, mais bon, je grignote un peu beaucoup pendant les repas. On a un peu tendance à manger pas forcément équilibré, même si je fais attention au moins aux légumes. Voilà, on m'a toujours appris à manger des légumes, donc j'ai des légumes presque à chaque repas. Bref, je voulais en apprendre un peu plus sur l'alimentation de manière simple
et puis des petites astuces pour arrêter de grignoter entre les repas ou diminuer les sucres, etc. Et ce livre-là est vraiment... Déjà, il est très très beau comme objet. J'adore la couverture. Moi, j'aime bien, ce que j'aime bien dans la livre, déjà, c'est l'objet en lui-même. À l'intérieur, le papier, c'est du papier mat. Ça, c'est beaucoup trop beau aussi. Donc, vous avez en fait plusieurs parties. Donc vous avez le début où elle raconte en fait toute son histoire de pourquoi elle est partie sur un rééquilibrage alimentaire, comment elle a fait, comment faire face à certaines situations, genre comment on fait au restaurant. Donc là c'est une partie, vous voyez, un peu plus technique entre guillemets, avec la chaîne, la pyramide alimentaire. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a des conseils de nutritionnistes aussi à l'intérieur. Il y a des petits conseils sur le sport. Et à la fin, vous avez quelques recettes du coup pour vous aider et vous lancer sur le chemin du rééquilibrage alimentaire. Elle a sorti un livre aussi très récemment, c'est les recettes de Margot, je crois que ça s'appelle. Et du coup, c'est un livre de recettes healthy. Et je vais aller voir ce que ça donne, mais je pense que je vais tenter. Donc voilà, ça m'a un petit peu aidé à me mettre sur la voie d'une alimentation un petit peu plus équilibrée, un petit peu plus raisonnable. Bon, pour le grignotage, non, désolée, ça marche pas encore. Et puis en plus, on arrive en hiver. Donc voilà, je sais qu'il n'y a pas forcément d'excuses, mais là, non, c'est trop compliqué, désolée. Mais voilà, en tout cas, c'est un très très beau livre. Si vous souhaitez vous engager peut-être dans un rééquilibrage alimentaire ou juste en apprendre plus, franchement, ce livre-là est vraiment bien fait. Les photos sont très très jolies. Je sais pas qui a fait les photos, tiens. Je me suis pas renseignée sur le sujet. Mais les photos sont très très jolies. Ça doit être écrit ici. Photographie Liloud Studio. Voilà, j'ai fait une petite pub, c'est cadeau, entre photographes. On se lance un peu des fleurs. Mais vraiment, c'est un très très bel objet. Et voilà tout le monde pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre livre préféré de ces 5 livres ou celui qui vous attire le plus. Si vous en avez lu certains, dites-moi tout dans les commentaires, je veux tout savoir. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.